Bonjour citoyen Rouget et bienvenue sur Téléphérique. Citoyen Rouget de Marseille, salut et fraternité. Vous êtes plaint que les Français ne comprennent plus les paroles de notre hymne national. Pourtant, nos gouvernements ont fait beaucoup d'efforts pour cela. J'ai en effet été bien content d'apprendre que vous avez passé l'année 2016 à chanter et à festoyer avec la Marseillaise. Vous nous avez parlé d'une galéjade? Eh oui, la fake news du sang impur. Il suffit de lire les centaines de pages sur lesquelles on nous certifie que le sang impur est le sang des soldats français qui donneraient leur vie pour la patrie. Un bobard partagé de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Ça, c'est sur Internet, on trouve n'importe quoi. Mais même les plus grandes radios ou les télévisions le disent. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est pareil à l'Assemblée nationale, jusqu'à son président. Ou chez plusieurs candidats qui se voyaient déjà président de la République, dont un qui nous tartine des cours d'histoire au kilomètre. Avec le soutien de quelques soi-disant historiens, cette interprétation inconnue en 2005 est quasiment devenue la doctrine officielle de la République. Mais qu'est-ce que vous apprenez à l'école? Ramassis d'ignorants, bande de sauvageons. Oh là, je sens que je vois rouge. Tiens, il me faut un petit macaron là. Rouge. Si je vous comprends bien, le sang impur pour vous, c'est le sang des ennemis. Mais est-ce que vous pouvez nous le prouver? Mais peu cher, il suffit d'écouter les vrais historiens qui, eux, ont lu les textes de l'époque. Car je sais pas comment cette idée n'a pas traversé l'esprit de tous ces gens qui sont si haut placés, qui doivent avoir un tas de diplômes sous leurs fesses. Mais pour savoir ce que voulait dire un mot à une autre époque, il suffit de lire les paroles ou les textes des gens de cette époque. Pas besoin d'avoir fait Polytechnoque pour ça. Prenez par exemple Napoléon. Par toute la France, le sang a coulé. Mais presque partout, cela a été le sang impur des ennemis de la liberté de la nation. Il y en a plein des phrases comme ça. Alors arrêtez de nous déformer l'histoire. Oui, mais c'est dommage, c'était vraiment beau comme interprétation. Vu de votre fauteuil, c'est peut-être joli. Mais mettez-vous un peu à la place de nos pauvres poilus, obligés de verser leur sang impur dans des centaines de kilomètres de tranchées. Mais avec votre Marseillaise, qu'on aurait trouvé non seulement bisounours et insultante, mais aussi prémonitoire, aucun piou-piou n'aurait voulu combattre. Et dès 1914, on aurait perdu la guerre. Et puis que ça vous plaise ou non, l'histoire c'est l'histoire, la moindre des choses c'est de la respecter, et je vous dis ça au nom de tous mes camarades révolutionnaires qui n'arrêtent pas de se retourner dans leur tombe à cause de vos théories révisionnisto-sanguinolentes. Espérons qu'ils vont trouver le repos. Merci citoyens, et à la prochaine fois sur Téléphérique.